et bienvenue à Tour de Plateau, l'émission où je joue à HeroQuest pour vous. On s'était quitté où la dernière fois? Je me rappelle plus trop. Mais je me... Ah, si. On avait été chercher l'enchanteur du roi, qui avait cherché une manière de devenir immortel. Il l'a trouvé, il est devenu un zombie. Je pensais tomber sur un nécromant, mais même pas. Du coup, on était reparti avec cette super plaque, enfin cette super armure de plaque, qui donne 2 dés de défense, qui ne ralentissent pas le joueur, qui peut être combiné à peu près tout. Autant vous dire que là, le barbare, il se défend à 4 dés supplémentaires, ce qui fait un total de 6 dés. En plus de ça, il peut taper en diagonale, il peut taper devant lui, il fait un total de 3 dés de dommages. Nous avons ensuite, je regarde quand même les stats, ouais, il a un 3e point de mine, même si même si on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Nous avons notre nain qui se balade maintenant avec une chainmail, c'est vrai que j'avais acheté ça. Ce qui fait que ça lui fait un dé supplémentaire, en plus du casque, ce qui lui fait un total de 4 dés de défense, qui est très raisonnable. On avait pris ça plutôt que les brassards, parce que les brassards ils coûtent 50 de plus, et on pourra les prendre. Donc lui il combat avec 4 dés d'attaque, 4 dés de défense, et il est avec 7 points de vie, 3 points d'esprit. L'elfe qui combat avec ses sorts de flotte, qui inclut un sort de soin, qui inclut un sort qui permet de passer à travers les mobs, et un sort de sommeil, qu'on a déjà utilisé quelques fois. Pour rappel, ces potions à l'envers, ce sont des potions qui rendent 4 points de vie, qu'on a trouvé au tout début. Sauf que vu que nos légers sont pas trop dégueux jusque-là, et qu'on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu à claquer de potions. C'est pareil, elle a aussi une potion of healing, qui permet de rendre 1 des 6 de points de vie. La même que celle du nain, qui a aussi une Heroic Brew, qui permet de faire 2 attaques au lieu d'une. En cas de situation catastrophique, ça devrait bien se passer. Mais en plus d'avoir ses sorts, notre elfe possède un bouclier, un casque et des brassards, qui lui montent un total de 5 dés de défense, pour 3 dés d'attaque, qu'elle peut faire en face d'elle à l'aide de la broadsword, ou en diagonale et même à distance, avec l'arbalète. Nous avons enfin cette magnifique enchanteresse qui utilise un bâton tout couillon qui fait 1 dé de dégâts mais qui peut taper en diagonale, qui utilise des dagues qu'elle peut lancer, qui utilise la cape de sorcier qui permet d'avoir 3 dés de défense, elle n'a qu'un dé d'attaque par contre, et elle a l'anneau de fortitude qui lui donne 1 point de vie de plus. Elle possède 9 sorts, elle possède la voix du feu qui concrètement fait des boules de feu et donne du courage qui permet de taper plus fort contre les ennemis. Elle possède des sorts d'air qui permettent d'invoquer le génie qui fait énormément de dégâts ou qui peut ouvrir des portes, qui permet d'avoir tempête qui paralyse un ennemi, et je sais plus. On va aller voir. C'est quoi déjà le troisième? Je fais le malin en me disant ça va me revenir, mais non. Ah oui, il y a le Swift Wind qui lui permet de se déplacer de 2 dés de... Enfin, qui permet de lancer un sort sur quelqu'un qui se déplacera de 2 dés de plus. Nous avons enfin les sorts de pierre qui incluent passer à travers la pierre, qui lui permet de passer à travers les murs, enfin, sur la personne à qui on lance. Un Heal Body qui permet de soigner, et un Rock Skin qui permet d'avoir 1 dé de défense en plus. Voilà à peu près l'équipe que nous avons. Si vous avez raté les autres épisodes, sinon, eh ben c'était un rappel. Voilà. Nous allons pouvoir donc attaquer cette nouvelle quête dès que j'aurai trouvé le bon. Je ne suis pas en live cette fois. On va espérer qu'il n'y ait pas de problème, pas de problème électrique. Par pitié, onduleur, tiens le choc. Par pitié, EDF, faites pas les cons. Mais il peut arriver n'importe quoi, un livreur, Amazon... je ne suis pas garant de la bonne continuité de cette émission. Alors, l'équipe Tour de Plateau. Alors, on en était où d'ailleurs? On était au 8ème, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, on est au 8ème sur 14. On commence à bien avancer. Une fois qu'on... Je rappelle, hein, une fois qu'on aura terminé,
On passera à la quête suivante. Et si je dis pas de bêtises, ça nous permettra d'inclure un nouveau héros qui remplacera un autre. Et je rappelle que quand on fera ça, le héros qu'on met de côté, il garde son équipement. C'est-à-dire que l'autre repart à poil. Ce qui va remettre un peu de challenge, parce que vous vous doutez bien qu'avec un barbare qui tape avec, qui tape avec 3D et qui encaisse 6, il n'y a pas trop de problème. Bref, démarrons cette quête qui s'appelle le mage de feu. Je tiens aussi à préciser que je suis un peu malade, donc je suis désolé si mon élocution n'est pas terrible. Ça changera pas d'habitude, je sais. Les orques des monts ténébreux utilisent maintenant de la magie de l'élément du feu au cours... Hein? Au cours dépendant leur raid. Au cours de pendant. Ok. Ils utilisent de la magie de feu au cours de leur raid. On soupçonne Balur, le mage du feu, est soupçonné de leur apporter son... La traduction est vraiment aux fraises. Hein. Aucun sort de feu ne peut affecter Balur, et les enchanteurs du roi sont incapables de contrer ses sorts. Ok. Vous avez été choisi pour pénétrer dans son repère sous le pic de sombre feu, afin de lui régler son compte. Une fois la mission accomplie, Sa Majesté vous offrira 100 PO chacun. Une récompense qui est intéressante, mais un ennemi qui lance des boules de feu. Et qu'on ne peut pas contrer. Ça va être gênant. Commençons. Ok. Nous commençons donc là-bas. Je prépare une petite porte. C'est vrai que c'est pas un générateur. Je prépare donc une petite porte. Donc, le mettre dans le bon sens, c'est extrêmement important, bien entendu. La porte. Ok. Toute l'équipe se positionne. Ok, voilà. Vous devez détruire Balur dans le pic de sombre feu avant qu'il ne devienne trop puissant. N'oubliez pas qu'aucune magie de feu ne peut le blesser. Après avoir vaincu Balur, vous devez retourner à l'escalier pour terminer la quête. T'es peut-être insensible au sort de feu, mais ça veut dire deux choses. Avant même de commencer, je peux vous dire que ça veut dire que ma mage peut lancer ses sorts de feu sur d'autres personnes, et qu'il n'est pas insensible à son putain de génie, donc il se prendra une tatane un moment. Et on va pas se mentir, jusque-là, les boss, on les a généralement gérés en 2 tours. Ça devrait bien se passer. Le sorcier démarre, classique. Est-ce qu'il y a des pièges dans la pièce? Il n'y a pas de piège, très bien. Il va se placer... Il va se placer... Elle va se placer ici. M'en voudrez pas, je vais encore me tromper. L'elfe va réaliser une action de recherche de trésors. Il n'y a pas de trésor, mais sur 20 cartes... Ah, super. Soudain, une pierre se dérobe sous vos pieds, et vous tombez dans un trou. C'est pas vraiment le cas, c'est plutôt une pierre se dérobe sous vos pieds, et vous avez des pics qui vous sortent dessous sous les pitous. Vous perdez un point de vie, ça termine votre tour, vous pouvez sortir normalement au cours du prochain tour. Hop, très bien, ça commence mal. Direct, le conflit. Comment ça, le mage, il n'y avait pas de piège, et ça c'est quoi, bâtard? Hop. Le nain. Chercher des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète. Très bien. Et comme tout bon joueur de Ready or Not, on place le barbare devant la porte. Il termine son tour sans l'ouvrir. Comme ça, tout le monde repart sur un nouveau tour. Tour de Zargon, il n'y a rien. Donc, le barbare démarre son nouveau tour. Ouverture de porte, barbare. Ok, il n'y a rien. Il s'avance d'une case. Alors. Déjà, hop, ça, c'est bouché. Le barbare a avancé d'une case. Il n'y a rien. Le barbare va regarder s'il trouve des pièges. Il ne trouve pas de pièges. Très bien. Oui, le nain va avancer. Il va avancer jusque là. Ah! Voilà qui est gênant. Le début des emmerdes. Hop.
C'est vrai que... Alors attendez. Ça va être en live. Soyez très impressionnés. Merde. C'est pas si mal. Voilà. Voilà, et on les rangera un autre jour. Hein. Mamie. Hop. On est tellement habitué en fait à démarrer sur la droite de la map que j'ai rien de ce côté. Donc voilà. Ça ressemble déjà un peu plus à une boîte de HeroQuest. Ok. Hop, je mets les dés ensemble. Ok. Voilà qui est gênant parce que j'étais plutôt parti dans l'optique où le nain se mettait là, tout le monde se mettait derrière et on allait avancer avec le barbare. C'est pas très grave, il lui reste 2 points de mouvement, donc il va s'avancer de 2. Ok, alors... Ah oui, c'est vrai qu'il faut peut-être ouvrir la porte. Hop là. Alors... On prend ça... Hop, tu dis qu'il y a une porte... Il n'y a qu'une porte là. Ok... Il y a un deuxième zombie, bien entendu, parce que le plaisir ne s'arrête jamais. Ok. Ok, très bien. Donc le nain... Voyant le zombie, il a couru avec ses petites jambes jusqu'à lui. Et c'est parti pour lui meuler la tête. Ok, un dégât. Trop bien. Alors je rappelle la règle. Si le dé n'est pas rentré dans la tour à dés, s'il n'est pas au moins sorti de là, ça ne compte pas. Ok, bah il prend un. Ah bah c'est suffisant. C'est un coup un peu maladroit, le nain est encore un peu imbibé de la bière qu'il a bu hier, mais c'est suffisant pour flinguer le zombie. Fin de son tour. Étant donné qu'il y a un monstre sur le terrain, nous allons devoir jeter des dés. Donc l'elfe tente de faire son lancer de dés. Tente, réussit même. Elle se déplacera que de 6, ce qui la positionne ici. Elfe, pam 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 pam, elle va jusque là. La mage tente de faire la même chose. 7, ce sera pas suffisant. Donc elle va se mettre derrière le... Voilà qui termine notre tour. Zargon, je t'en prie. Donc, le zombie appâté par la chair fraîche s'avance, mais s'avance lentement. Très bien. Nous allons commencer par l'elfe. Pourquoi par l'elfe? Vous allez comprendre. Elle a 4, mais ce sera suffisant parce que moi je veux juste la placer ici. En espérant qu'il n'y ait pas un piège, parce que là, on serait juste baisé à l'infini. Parfait. Et de là, nous allons réaliser l'action... Pas du tout là. Nous allons réaliser Nous allons réaliser l'action tirer avec l'arbalète sur le zombie. Le zombie est très loin, mais dans HeroQuest, il n'y a pas de règles sur la distance, il n'y a que des règles sur la visibilité. Et là, c'est difficile de le rater, il est dans le couloir. Ça fait 2 dégâts. Lui, il a 3 dés pour se défendre. S'il faut qu'il fasse les faces noires. Hein. Ok, il prend 2. Alors, attendez, faut que je trouve, voilà, pouf. Et c'est le décès. Toujours œil de lynx, hein. Elle cligne un œil, elle vise. Et zou, il n'y a plus de zombies. Le barbare va aller sur le devant. Ok, papa. Et il va réaliser l'action. Je regarde s'il y a des pièges. Oh, le sol semble fragile là-bas. Intéressant. Ce qui veut dire que sur toute cette distance, il va rien se passer. La magicienne, étant ici, va regarder si elle trouve des portes secrètes. Pas de porte secrète. Très bien, elle va s'avancer juste doucement. Parce qu'il n'y a aucune raison de se presser, et il faut attendre nos potes. Le nain va s'avancer ici. Il va regarder s'il tombe sur des portes secrètes, il n'en trouve pas. Très bien. Ce qui termine notre tour, Zargon ne peut rien faire, nous enchaînons sur un nouveau tour.
Là, ça va être un tour où tout le monde va avancer. Très bien, il se passe rien. On va regarder quand même s'il n'y a pas des pièges. Ah ouais, bon, bah, le sol semble fragile là-bas. Le barbare zou, 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 prend la suite. Voilà, c'est ce que je pensais. Ça veut dire que... Alors, ça veut dire deux trucs. Ça veut dire qu'on est rentré par une porte où il n'y a rien, qu'on est passé dans un couloir où il n'y a rien, et qu'on va aller jusque là-bas où il n'y aura rien avant ces deux cases-là. Ça fait une très grande distance, ça fait plus de 25 cases où il va rien se passer. Si j'étais un MJ un peu connard, ce que je suis, j'aurais tendance à dire, c'est le moment vraiment idéal pour faire une escape. Genre, une fois que vous tuez le... Une fois que vous tuez le comment? Ça va arriver. Hein. Une fois que vous tuez le sorcier, eh ben, faut s'échapper. Parce que le donjon s'effondre, parce qu'il y a une explosion, parce qu'il y a une coulée de lave, peu importe. Et là, vous faites une scène un peu épique. Est-ce qu'il y aurait des pièges ailleurs? Non. Pourquoi je le relance? Parce que l'appli a déjà déconné là-dessus. Et c'était très chiant. Est-ce qu'il y a des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Nouveau tour, Zargon, rien faire. Allez, on continue à avancer. Essayez d'avancer en silence. Très bien. Ok. Ici, hop, le barbare avance. Continue, hein, on vérifie. Est-ce qu'il y a des pièges? Il y a toujours des pièges là-bas. Hein, vous l'avez bien vu. Hein. Je suis fier de vous. On continue à avancer. Et on continue à avancer. Paf, paf, paf. Ok. Est-ce qu'il y a des portes secrètes? Il n'y a pas de portes secrètes. Très bien. Est-ce qu'on prend un tour pour se placer correctement? Je ne sais pas. On va quand même tenter, au moins d'avancer jusque-là, on va voir ce qui se passe. Ok, c'est ce qui me semblait. Dans le métier, on appelle ça un piège à con. C'est-à-dire que, je sais vraiment pas d'où ça vient cette idée, mais dans HeroQuest, j'ai l'impression qu'ils trouvent très marrant de mettre un piège dans une zone où t'as rien à faire, quoi. Tu vas là, t'as un piège. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Bah, j'ai juste à pas y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça devrait aller. Allez, on ouvre la porte. C'est bon. On a peut-être pas que ça à faire un moment. Hein, c'est quoi ce donjon avec des couloirs où il n'y a rien? Ok, j'ouvre la porte. Ah, voilà qui me parle. Une armée de squelettes. Ça, c'est une momie, par contre. Attends, momie. Une armée de squelettes qui nous attend. Avec un air énervé. Ils ont toujours l'air énervé avec toi, les mobs. Ouais. Oh putain, c'est quoi ce truc? What the hell? Balur, le mage du feu. Balur sourit comme s'il vous attendait. Ses yeux brillent d'un rouge menaçant à cause des flammes qu'il tient dans les mains. La figurine du sorcier. La figurine du sorcier. Attendez, on va faire un truc, Voilà. Comment je peux me démerder? Ça? Attends. Non, c'est... On va prendre celui-là, hein, écoute. C'est celui d'époque. Hop. Voilà. Donc il est là. Voilà. Utilisez la figurine du sorcier de la terreur pour représenter Balur. N'oubliez pas que les sorts de feu n'ont aucun effet sur lui. J'ai l'impression que ça va être une quête qui va être assez rapide. Très bien. Voilà donc la merde. Il reste 3 mouvements. Eh ben, le barbare va utiliser ses talents de rôdeur. Mais c'est un barbare. Il a des talents de rôdeur, cherchez pas. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit. Conan, il savait se déplacer en furtivité. Donc, on va taper sur le guignol en face. On lui fait 1. Eux, ils ont 2 dés de défense. Normalement, ça peut suffire.
Eh ben, ça ne suffit pas. Donc, le barbare s'infile, tente de donner un coup. Je vais retourner la porte parce qu'elle m'embête comme ça. Mais il tente de donner un coup, le squelette part. Oh putain, et ça étonne tout le monde parce que waouh, depuis quand un squelette peut parer, incroyable. Avant de faire ça déjà, est-ce que l'elfe peut se déplacer? Alors, ce qu'on fait, c'est hop, ça c'est un 2, et ça c'est un autre 2. L'elfe peut se déplacer de 4, c'est très gênant. C'est très gênant parce que ça la positionne ici dans une position qui ne m'intéresse pas du tout. Tant pis. La sorcière va lancer son sort de courage sur le nain. Qu'est-ce que ça fait courage? Ça lui permet de lancer 2 dés. Ah, attends. Ah oui, je peux pas le lancer maintenant. Oui, parce qu'il faut qu'il ait des monstres dans sa ligne de vue, ce qui n'est pas le cas, ce qui ferait que le sort serait direct cancel. Alors dans ce cas, on va faire un autre, un autre sort qui s'appelle Rockskin, qu'on va lancer sur le nain, ce qui va lui permettre de lancer un dé de défense en plus. Par contre, arrivera un moment, il va vouloir... Enfin, dès qu'il prend un dégât, le sort pète. Et elle peut se déplacer de 6, ça l'intéresse pas énorme, elle va juste se placer ici pour mieux encaisser. Autour du nain, le nain, gonflé par sa peau qui est devenue de la pierre, se déplace de 3. C'est un sketch ou quoi? Bah, il se déplace de 2 alors. Ah, mais c'est un réel sketch quoi, j'ai pas une potion pour me déplacer. Oh, ça va être la merde. Oh, ça va vraiment être la merde. Bon, on va essayer de s'en sortir, hein, tant pis, hein, les règles sont comme ça. Autour de Zargon. Donc, ce squelette vient ici et vient faire la bagarre avec la sorcière. Double hit. La sorcière a 3 dés pour se défendre, vu qu'elle a la cape de mage. Mais, tu permets, oui. Et ben dans le cul. Donc, poum poum, 2 dégâts. Le deuxième squelette, voyant qu'il n'a pas la place, vient se placer contre le barbare et vient lui faire des câlinou tout doux. On est à combien du coup? 2, 3, 4, donc il me manque un dé. Alors, hop, attention sous vos yeux ébahis. Hop là, un dé de plus. On a 4 dés, on a 6 dés pour encaisser un dommage. Normalement, selon toute probabilité, easy peasy. Selon toute probabilité, hein, c'est pas garanti. Voilà, bah, heureusement, je me sauve avec ma règle. Hop, hop, voilà. Il y a eu un dégât qui était encaissé. C'était juste. Celui-là, il peut rien faire. Celui-là, voilà, il va lancer son attaque avec un seul hit. Bon, il y a celui-là, de toute façon, c'est suffisant. Allez, hop. Que fait le sorcier? Ah! Balur a lancé le sort disparition et il a disparu. Ah, le fils de pute! Ah, le bâtard! Très bien. Le barbare ne compte pas se laisser faire. Il va taper sur celui qui est à sa gauche. Ah, non, à sa droite, du coup. Mais bon, vous avez compris. Hop, hop. Ok, c'est de la merde. Il est tellement sous le coup de tout le monde qui l'attaque qu'il n'arrive pas à mettre un coup. La mage va taper sur ce même squelette, profitant peut-être que le barbare l'occupe. Mais ça ne marche pas. Elle va ensuite se déplacer. Donc à moins qu'elle fasse 2, normalement ça passe. C'est bon. Elle va juste se déplacer. Vous imaginez quand même, on aurait eu des jets extraordinaires. On aurait pu casser le squelette avec l'elfe. Le nain arrivait, faisait sa double attaque et on le tuait. Et c'était fin de game. Dommage. Qui va agir ensuite? J'ai envie de dire que ça va être le nain. Le nain, du coup, n'a pas besoin de jeter de dés quand il se déplace que de 1.
Et là, par contre, là, c'est parti pour le moulinet de l'enfer. Hein. C'est... Ah, il me manque un dé. Ah, il y en avait un autre qui était caché. C'est pour ça. Alors, attendez. Hop, voilà. Ok, 2 hits. Voyons voir s'il arrive à se défendre. C'est non. Le décès. Blé. Donc le squelette à la mort. Et le nain, il est bougé là. L'elfe souhaite se déplacer. Largement bon. Elle va pouvoir se placer ici. C'est vrai qu'elle aurait pu se mettre... Ouais, elle va se mettre là en fait. J'ai pas besoin de... Maintenant que j'ai une épée qui tape à 3... Et elle va taper sur celui qui casse les couilles au barbare. Hein. Et vous avez été 3 à le rater. Et ben, on sera 4. Ah, ce putain de squelette de con. Ben, vas-y. Hein. Alors, il y a un hit sur le barbare. Le barbare qui s'en fout. Hein. Le barbare, là, autant vous le voyez, vous avez l'impression qu'il est à poil, mais en réalité, il a une giga armure. Bon, bah, il y a au moins celui-là qui est bon. Pas les couilles. Celui-là... Voyant que le terrain est libre, vient un peu tâter l'elfe. L'elfe qui a 5 dés de défense. Sentez que ma tour AD elle est pas adaptée pour autant de dés. Bon, c'est bon, c'est encaissé. Et celui-là, de quoi qu'il arrive. Et il y a encore un hit. C'est un jet de défense. Ok, parfait. Par qui on commence? Le barbare. Le barbare va en découdre. Il va en découdre avec celui qui est à gauche, parce que vraiment c'est celui qui l'énerve le plus. Il y a un hit. On va voir, est-ce que ça va suffire? Oui, ça suffit. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Le squelette se prend un coup dans la tête. Le crâne est explosé en morceaux. Et le corps n'est plus qu'un tas d'os qui tombe au sol. Le barbare pourrait se déplacer, mais il est très bien dans son petit coin. Il va juste se placer ici, ce qui ne change pas fondamentalement les choses, mais qui lui donne l'amplitude de taper celui-là. Parfait. L'elfe, maintenant. Sans bouger, elle tape sur le squelette en face d'elle. Ce sera 2 dégâts, visiblement. 2 dégâts qu'il va falloir encaisser. Ça part très mal pour ce squelette. Exactement. Il est décédé. Donc elle, pareil, elle met un coup d'épée, la tête vole au loin, s'écrase contre un mur, pulvérisé en morceaux, et le corps s'effondre lui aussi. Il reste notre ami le nain, qui souhaite se déplacer. Se déplace à... Putain, c'est là qu'il fallait le faire, ton score, pédale. Ça m'énerve. Bon. Voilà. Pourrais-je récupérer mes 4 dés, s'il vous plaît? Merci. Alors... Je rappelle que on a qualifié sa hache de défense. Pourrais-je, s'il vous plaît? Merci. Ben, on va voir. Ok. Il y a 3 dégâts. J'ai pas besoin de faire de jet de défense pour savoir qui est mort. Plé. Alors lui, il fend le squelette dans une rage totale. Il lui donne un coup, genre j'en ai marre que mes coups ne donnent pas. Et il donne un coup du plat de la hache, par accident. Mais ce qui est suffisant pour réduire le squelette en poussière, parce qu'il l'a écrasé sur le sol. C'est-à-dire que tous les autres, il manquait la tête et le corps s'est effondré. Le nain, lui, il a tapé du plat de la hache pour faire un effet de... Un effet de comment? Un effet j'allais dire de moulin. De tamis, enfin non, pas de tamis, comment on appelle ça? Bon bref, il a broyé au sol. L'elfe. La mage
rentre dans la pièce, voyant que tout a été vaincu, et regarde s'il y a des pièges. Il n'y a pas de piège. Zargon ne peut pas agir. Faisons les actions habituelles. Ce sera le barbare qui va regarder s'il tombe sur des trésors. Il n'y a pas de trésor dans cette pièce, ce qui veut dire qu'il y aura un monstre errant. Intéressant. Un monstre errant apparaît. Oh, un terrible profond qui sort des ossements. Il était enterré là-dedans. Oh. Avec tes 6 de dégâts, mon gars, ça devrait aller. Voilà, il y a celui-là. Encaissé. Le nain va faire un simple déplacement gratos. Non, mais c'est un sketch. C'est un sketch. 4D. 4D, t'arrives pas à le taper, mais espèce d'handicapé. Oh là 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 là. Il m'énerve. Il m'énerve vraiment. Bon, bah... Et... Du coup, il s'apprêtait à taper, et en fait, il a mis son hache pour se défendre. Ah, putain, tu me fatigues. Bon. L'elfe était en train de réarmer son arbalète. Par réflexe, elle tire. Voilà, elle fait un triple shot. Donc là, elle lui vise de la tête dans l'œil. Autant dire que voilà, lui en face, il est sorti pour aller agresser le barbare. Ça a à peine griffé son armure. Et il se prend un carreau dans l'œil qui tue instantanément la bête. 3-11. Allez, ça dégage. Tchouk! Mort. Du coup, l'elfe va pouvoir se placer ici. La sorcière, qui est la dernière à agir, se place ici. Elle va réaliser une action chercher des portes secrètes. Il n'y en a pas. Très bien. Et c'est une fin de tour. Zargon ne peut pas agir. Le barbare démarre et va ouvrir cette porte. Le début des emmerdes. Je sais pas si vous entendez la pluie. Il pleut chez moi en ce moment. Sage. Hop, ok. Il y a un zombie dans la salle, une grande salle bien vide. Ah, hop, je mets le barbare là, j'ouvre la porte. Il y a un zombie au milieu de la pièce. Et c'est tout. Et ben le barbare va continuer son mouvement et il va lui meuler la tête à ce connard. Avec son armure, tu sais. Voilà, ça c'est un G. Voilà, ça permet de taper sur les ennemis. Putain. Il encaisse 1, mais ce sera insuffisant. Il va quand même prendre 1 dans la tête. Donc, il a levé son bouclier. Mais le bouclier, c'est une pauvre rondache usée. Elle vole en éclats. Ce qui permet de le trancher, de le trancher en diagonale. Il meurt dans d'atroces souffrances. On va rester sur le classico-classique. La sorcière suit les pas du barbare. Et elle va regarder si elle tombe sur des pièges. Il n'y a pas de piège dans cette pièce. Voilà qui est fantastique. L'elfe va venir se placer ici. Elle va regarder s'il y a des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Le nain va se déplacer ici. Et il va... il va regarder s'il n'y a pas de piège. Pas de piège. Très bien, pas de fin de tour. Alors, nous voilà confrontés à un choix. Ou bien on tente cette porte ici. Vous voyez mon curseur, oui, sur la gauche. Ce qui nous amène à un couloir dont on sait que cette issue-là ne mène à rien. Mais je sens bien le coup qu'il y a un mur genre ici qui nous empêchera de passer. L'autre option est d'ouvrir cette porte, et ce qui nous va nous ramener vers le milieu très certainement. Et je suis en train de faire de la merde, putain de conneries. Voilà. Donc, si on part par là, moi je sens bien qu'on va aller vers le milieu. Si on part par là, on va rester plus sur la gauche. J'ai tendance à préférer la gauche. Pas en tant que politique, bien entendu. Nouveau round. Nous n'avons pas fouillé cette salle, mais je pense qu'il n'y aura rien, donc allons-y. Ouvrons la porte. Le barbare arrive ici. Il ouvre la porte.
il n'y a rien. Il s'avance d'un pas. Il n'y a toujours rien. Il s'avance d'un pas. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est inutilement dangereux, mais tant pis. Il se met là. Et je vais chercher s'il y a des pièges. Tiens. Tiens. Oula. Pardon. C'est moi. Tiens. Des pièges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurais pas assez avec le nain pour aller l'ouvrir. Mais j'ai tendance à préférer aller par là. Donc le nain va commencer. Ça sert absolument à rien d'aller là-haut. Je vous le dis tout de suite. Oh putain, arrêtez. Je vous le dis tout de suite, aller là ne nous apporte rien. Il ne peut pas y avoir de porte secrète, il ne peut pas y avoir de trésor vu qu'on ne peut pas aller là. Ce piège-là ne sert à rien. C'est un piège à gogol. C'est le même que celui-là. Aucun intérêt. Donc, c'est pas l'elfe, c'est le nain. Il va regarder s'il tombe sur des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète sur le petit alcôve où il est. La mage va se déplacer ici. Poum. Ah merde, j'ai oublié de bouger mon nain. Hop, voilà. Elle va regarder si elle tombe sur des pièges autres que ceux. Non, il n'y a pas d'autres. Et l'elfe va se mettre entre tout ce petit monde et terminer son tour. Zargon, toujours rien? Non, bah tu peux pas. Le nain ouvre la voie et il va désarmer, du moins il va tenter de désarmer ce piège. C'est un crâne, donc le piège a été désarmé. Parfait. Voilà qui termine son tour. Le barbare. Le barbare va s'avancer du coup dans le couloir. Il va regarder s'il tombe sur des pièges. Ok, il n'y en a pas d'autres en tout cas. Très bien. L'elfe. L'elfe va s'avancer. Ok, il n'y a rien. Elle va regarder si elle tombe sur des portes secrètes. Pas de porte secrète. La sorcière, ou plutôt l'enchanteresse, va se mettre derrière. Et elle ne va pas bouger. Fin de tour, Zargon ne peut rien faire. On continue l'exploration. Et c'est le nain qui va se rendre ici. Alors, attendez, j'y suis. Ok. Donc, il y a une porte qui se trouve là. Et il y a une seconde porte qui se trouve là. Ainsi que un mur qui nous empêchera d'aller plus loin. Très bien. Et le tout, évidemment, est gardé par un squelette. Parce que sinon, c'est pas marrant. Putain. Le nain profite de ce moment pour regarder s'il tombe sur des pièges. Voilà. En s'arrêtant ici, il n'est pas en vue du squelette, donc il fait « Est-ce qu'il y aurait des pièges ?» Et il voit qu'ici, ça pue du cul. Très bien. L'elfe profite... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tout va bien? Tout va bien. L'elfe se déplace de 2. Elle va donc pas avoir besoin de faire de jet. Et elle va utiliser le pouvoir de son arbalète pour lui faire un tchic-tchac-tchouk. Ça fait 2 dégâts. Est-ce que le squelette est mort? Nous allons le savoir dans un instant. Il semblerait que oui. Poum. Hop. Imaginez la scène. Donc tout le monde est dans le couloir en train d'avancer prudemment. Le nain vient de désamorcer un piège. Il fait attention. Il avance. Il s'arrête à l'angle. Il jette un coup d'œil, comme on lui a appris, c'est-à-dire plaqué dos contre le mur. Petit coup d'œil rapide pour éviter de se prendre une flèche si jamais il y a un archer. Et il voit un squelette qui est tranquillement en train de garder la porte avec des claquements de sa mâchoire. Clac, clac, clac. Et surtout, ses instincts de voleur nain lui indiquent que cette dalle est piégée. Du coup, il fait « Attention, la prochaine dalle est piégée !» Pourquoi il a un accent russe? Parce que tous les temps ont un accent russe. Du coup, l'elfe
comprend le danger immédiat, passe par-dessus le nain, mouvement de roulade, Matrix, elle atterrit ici, elle bande l'arbalète, enfin, non, elle bande pas, elle pointe l'arbalète sur l'ennemi, tchac, le carreau arrive en plein poitrail, le squelette explose en morceaux. Et c'est un décès. Proche. Il n'y a plus de squelette. Les hôtes, derrière, conscients qu'il y a un piège, se contentent de se déplacer et de se rapprocher pour voir un peu ce qui se passe. Ce qui termine le tour actuel. Nouveau round. Le nain va tenter d'aller désarmer ce piège. Laissez-moi faire. C'est un crâne. Ce qui veut dire que le piège a été désarmé avec succès. Fantastique. Il se trouve du coup ici. L'elfe prend sa première action pour vérifier s'il n'y a pas d'autres pièges. Il n'y a pas d'autres pièges. Parce que de là, on ne peut voir que cette case-là, je pense. Ce qui fait qu'elle va se déplacer de manière à se retrouver ici. Trop loin pour ouvrir, mais je vais visiter d'abord ici. Parce que je me dis que si je visite ici, il va sûrement y avoir une porte pour revenir. Le barbare, non, la sorcière, va se déplacer ici. Et elle va vérifier qu'il n'y ait pas d'autres portes secrètes, ce qui normalement est impossible. Le barbare se positionne. Vous le savez, si vous regardez, si vous avez entendu il y a 2 minutes, si vous ne vous en rappelez pas, inquiétez-vous. Nous allons faire une entrée à la Ready or Not. Tout le monde est prêt. Silence. Et c'est au tour du barbare. Ouverture de porte, barbare. Oh. Oh. La porte s'ouvre sur une salle qui donne sur une autre porte. Et à l'intérieur, évidemment, se trouvent des squelettes qui font cac avec leur mâchoire. Mais ce n'est pas suffisant pour effrayer notre barbare, qui, n'écoutant que son courage, sort son épée et tape sur le squelette pour lui coller un. Un coup un peu maladroit, un coup sur la surprise de tomber sur une créature aussi proche, et ce sera insuffisant car elle lève sa faux et part le coup, en claquant des dents plus proches de lui. Heureusement, il y avait le mage, juste à côté, qui, dans un élan de courage, utilise son bâton. Mais maladroitement. Parce que elle donne un coup dans la porte. Et ça ne marche pas. Le nain, comprenant qu'il ne pourra rien faire, recule une case, simplement. Permettant ainsi à l'elfe, à moins d'un jet catastrophique, de venir prendre sa place. C'est le cas. Et, bien qu'elle ne puisse pas taper avec son épée, elle peut tout de même donner un coup avec son arbalète. Un coup qui, visiblement, va mettre dans le mille. Ce que nous allons voir dans un instant. Oui. Elle bande son arbalète, elle tire. Le squelette immobilisé prend un coup. Et il décède. Fin de tour. Autour de Zargon. L'autre squelette s'approche pour aller combattre il prend la place du premier squelette, et il attaque le barbare. Le barbare, avec son armure sublime, son bouclier, son casque, tout son équipement, se dit que ça a l'air d'être une blague, et c'est suffisant. Il bénit son armure une nouvelle fois de lui avoir permis d'encaisser ce coup. Bien, autour du barbare, qui ne compte pas se laisser faire. Alors vous voyez, genre ça, c'est pas un jet valide parce que, certes, c'est tombé, mais pas par là. Voilà. Il rend le coup qu'on vient de lui mettre. Profite d'une ouverture, visiblement. Ok. Est-ce que ce serait possible que ce dé arrive quelque part? Ok. Il donne le coup dans le squelette, pulvérisé.
il explose en 1000 morceaux. Se répand dans la pièce, on voit les petits morceaux de squelettes qui se sont répandus. Un coup puissant, un coup digne d'un barbare. Très bien. La sorcière se déplace pour rentrer dans la pièce, prudemment, autant qu'elle le peut. Et elle va regarder si cette pièce contient des pièges. Si cette pièce contient des pièges, ce qui n'est pas le cas. Rassuré, le reste de l'équipe se positionne pour rentrer dans la porte suivante. Le nain en profite pour vérifier s'il n'y aurait pas, à tout hasard, des trésors. Peut-être de l'argent. Ou peut-être tout simplement un piège, car sous ses pieds, une pierre se dérobe. Et au lieu de tomber dans un trou, il y a des pics qui se mettent à ressortir et qui lui picotent les pitous. Paf. Tu avais dit qu'il n'y avait pas de piège. Aouh. L'elfe vient se positionner ici. Et elle va regarder qu'il n'y a pas de porte secrète. Il n'y a pas de porte secrète. Très bien. Tout le monde termine son tour. Non, pas vraiment, parce que le barbare... Ah si, tout le monde termine son tour. Le barbare se positionne là. Voilà, la mage se positionne là. Je remets tout le monde à jour. Pim pam poum, tout le monde passe son tour. Zargon ne peut toujours rien faire. Ouverture de porte. Ah, voilà qui est intéressant et qui était totalement imprévu. En ouvrant... Hey, en ouvrant cette porte, nous arrivons sur une pièce qui semble faite d'or. Avec 2 squelettes à nouveau, l'un devant chaque porte. Le barbare, cette fois, s'y attendait. Saura-t-il donner le coup fatal? Eh bien, visiblement, ça va être compliqué, mais pas infaisable. Voyons la réaction du squelette. Et oui, le squelette étant de dos, il se tourne et met un temps infini à se tourner. Trop long. Le barbare plante l'épée dans le crâne du squelette, qui du coup reste planté la gueule ouverte dans l'épée. Et vu que le barbare écarte d'un coup, arrache la tête du squelette, ce dernier tombe au sol et meurt. Ce qui permet à l'elfe de prendre la place et d'utiliser son terrible arbalète. Ça, oui, sa terrible arbalète. Tchac, tchac. 2 coups. Ouais, parce que maintenant c'est une arbalète qui tire à 2 coups, je veux pas le savoir. Paf, dans le squelette. Il meurt. Ce squelette vient de décéder. Plus. Très bien. La sorcière rentre dans la pièce et s'assure qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y a pas de piège. Le nain rentre lui aussi dans la pièce. Fouille à tout hasard s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète. Très bien. Nous sommes tombés donc sur une double pièce qui servait de couloir au cas où, j'imagine, sur ce coin-là, on se serait pris des pierres dans la gueule. Il y avait quand même 2 opportunités un peu maléfiques. Voilà qui termine le tour. Est-ce qu'on cherche des trésors? Il faut quand même. Le nain va prendre un tour pour chercher des trésors, il se déplacera après. Alors, nain, tu souhaites chercher des trésors? Il n'y a pas de trésor ici. Alors, j'ai peut-être fermé un peu vite. Et non, je n'ai rien dit. Parce que dans la pièce, le nain cherche et tombe sur un petit boîtier une petite boîte en bois, qui a l'air simple et très ancienne, et en découvrant à l'intérieur, en fouillant à l'intérieur, entouré par du velvet, c'est quoi? C'est de la soie? Non, en gros, entouré dans des fourrures, vous trouvez des petits joyaux qui valent 50 pièces d'or. 50 pièces d'or. La richesse. Le nain est très heureux. Non, le nain n'a pas de bonus de vie quand il trouve de l'argent, il est juste heureux. Je sais que j'aimais bien proposer ça au MJ. Ah si, quand mon nain il trouve de l'argent, est-ce que... Non.
MJ. Tout le monde va se déplacer. Tic, tic, tic. Tic, 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 tic. Vous la connaissez, de toute façon, je la fais à chaque fois. Pouf, 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 pouf. Tout le monde va se placer là. Le barbare ne va pas ouvrir. Il termine son tour. Zarkon ne peut rien faire. Le barbare commence son tour. Il ouvre la porte. Ok, c'est ce qui me semblait. Nous avons affaire à une nouvelle salle qui sert de couloir. Qui contient simplement un squelette. Intéressant. Le barbare va se déplacer d'une case. Et il va utiliser sa technique héroïque de je te meule la tête. À coup d'épée. Et je profite de la portée de mon arme pour que toi tu ne puisses pas m'atteindre. Ok, il y a un seul coup. Le coup est un peu maladroit. Est-ce que ça va suffire? Ça ne suffira pas. À nouveau, c'est un coup vertical du haut vers le bas. Mais le squelette part avec sa faux, se met à claquer des dents. Clac, 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 clac. L'elfe. L'elfe a beaucoup de points de mouvement. Mais elle n'aura pas besoin de tout ça. Parce qu'elle va se placer... Ah, fuck! Elle va se placer ici. Elle vise le squelette. Et tombe dans un trou au moment où elle s'apprête à taper dessus. Évidemment! Ceci termine son tour et elle prend un dégât. Paf, ok. Le nain. Le nain suit le chemin. Il connaît la route. 8, c'est suffisant. Il va venir se placer là. Il n'y a pas de piège cette fois, c'est bon? Putain. Alors, un bon coup de hache. Bon coup de hache paf tous les matins. Et ta coiffure ne ressemble à rien. Est-ce que ce serait possible? Voilà. Bon, je sais, il y en avait un, il était arrivé. Ben, tant pis pour lui. Ça fait 3 dégâts, j'ai même pas besoin de faire de jet. Pouf, il prendra forcément un. Bleu. Donc l'action, le barbare passe le premier, donne un coup qui est paré. L'elfe arrive, s'apprête à donner un coup héroïque qui aurait tué le squelette. Mais au moment où elle dégaine l'épée, où elle s'apprête à donner le coup, le sol se dérobe sous elle et elle tombe, disparaissant. Ce qui permet au nain de passer juste ensuite. Et de donner le coup mortel qui tue le squelette. La sorcière va donc pouvoir rentrer dans la pièce, longeant le mur, et faire sa garde traditionnelle. Est-ce qu'il y a des pièges? Il n'y a plus de pièges maintenant. Fin de tour. Je réfléchis qui va pouvoir faire ça. Le barbare? Le barbare va-t-il chercher s'il y a des trésors dans la pièce? Oui. Oui, le barbare cherche s'il y a des trésors dans la pièce. Eh bien non, il y a un monstre errant, ça casse la tête. Putain. Ça, malheureusement, hein, il y en a 6, c'est chiant. Hein. Monstre qui, évidemment, tente de caler une attaque. Face à un barbare en armure, avec un bouclier et un casque. Ah, il y a peut-être moyen de faire un dégât, dis donc. Ouais, et un dégât qui passe. Ok. Oh, il parvient à griffer l'armure du barbare sur un des points faibles, ce qui lui fait un dégât. Mais ce qui n'empêche pas le barbare d'aller se placer ici, en mode pompil up. Je laisse les autres faire. Il va se placer. Le nain. Le nain, lui, il a décrété qu'il allait lui taper dessus. Visiblement, ça ne fait qu'un dégât. Ça ne fait qu'un dégât, on va voir. Oui, bah, ça suffira pas de toute façon à le tuer. Évidemment. Ça suffira pas à le tuer, mais ça lui fera toujours un dégât. Bim. L'elfe.
prend un tour pour sortir. Enfin, elle peut sortir au prix de, je sais plus, un certain mouvement. Je sais plus comment ça marche exactement. Point règle. Je ne sais plus comment ça marche déjà. Alors, laissez-moi voir ça. On va regarder dans les règles de première lueur. Alors. Comment ça se passe quand on est dans un... Alors ça, c'est sauter par-dessus une oubliette. Non. Désamorcer les pièges. Non. Si un héros se trouve... Ouais. Si il déclenche une oubliette. Ok, il est tombé. Son tour se termine immédiatement. D'accord, mais très bien. Mais quand il démarre dans une... Ah voilà. Qu'arrive-t-il à un héros dans une oubliette? Il peut chercher des trésors au départ comme s'il s'agissait d'une autre pièce. Puis il peut attaquer et défendre depuis une oubliette mais en lançant un dé de moins. Peut sortir d'une oubliette à son prochain tour. Charger des trésors. Ouais, donc c'est pas précisé, on va considérer que ça prend pas tout le tour de se déplacer. De toute façon, je crois qu'on l'a jamais fait. Donc elle se déplace de 2, ce qui est suffisant pour se placer là, faire un tchac. Donc pendant que le nain est en train de s'affairer à lui essayer de lui mettre un coup de hache. Oh merde. Ah, ça c'est vraiment... Oh! On considère que c'est bon, hein. C'est un hit. C'est triché! Bah non, c'est les dés qui interagissent entre eux, moi j'y peux rien. Hein. Bah voilà. Et en plus ça offre un moment épique parce que pendant que le nain est en train d'essayer de hacher menu cette bête qui se laisse pas faire, d'un coup, paf, elle tombe sur le côté. En chien. Chien de fusil là. Elle tombe, elle meurt. Et le nain la regarde et lui fait ça ne compte que pour un. Très bien. La sorcière se met ici, elle va regarder s'il y a des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète ici. Très bien. Nous terminons notre tour. Le barbare ouvre la porte. Toc. Il s'avance une case. Prudemment cette fois. Ah! Et voici un réel piège à con. Et en prime, il tombe dans un trou. Ah, super. Oh, c'est pas vrai, quoi. Ah, c'est pas vrai. Tout ça pour rien. Bon, bah, très bien. Bon, bah... Que veux-tu que je fasse? On va placer tout ce petit monde-là. Là, voilà. Est-ce qu'il y a des pièges? Il n'y en a pas. Voilà. Aïe. Fin de tour. Le barbare ressort du truc. Ah, c'est vraiment un piège à con, ça. Putain. Qui est le tordu qui a fait ce donjon? Le MJ, en plus, dans ce genre de cas, il peut se défendre. C'est pas moi qui ai fait le donjon, il peut rien. Moi, je fais que je suis là. Bah oui, mais bon, ça casse les couilles quand même. Allez, hop là. On a bien compris qu'il était pas là, de toute façon. Hein? Bam, 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 tout le monde se déplace. Bam, badadam, bam. Je sais plus à quel tour on est ici, je sais. Là, on vient de terminer un tour. On vient bien de perdre du temps, c'est tout. Mais est-ce qu'on s'est amusé? Et est-ce que c'est pas le plus important? Bien sûr que si. Voilà. Fin de tour, Zaron. Nous allons ouvrir la porte. Voilà, paf. Porte. Porte. Porte ouverte. Il n'y a rien derrière cette porte. Il s'avance une case. Ah! Voilà qui va être problématique. Voilà qui va être très problématique. Je vais chercher s'il y a des pièges. Il n'y a pas de piège. Qu'est-ce que c'est que ce délire? La sorcière va venir ici. Comment ça, pas de piège? Elle va regarder s'il tombe sur des portes secrètes. Ah. Ah. Heureusement, parce que sinon on était bien dans la merde. Porte secrète, voilà. Voilà, elle est là, la porte secrète. Tiens. Et tu n'as pas vu ça, le barbare, hein? Pouf. L'elfe va se mettre là.
C'est le nain qui va ouvrir, tiens, pour une fois. Il va se mettre là. Il attend un peu pour ouvrir la porte, il va prendre son temps. Fin de tour, Zargon. Et maintenant, il ouvre la porte. Ça donne sur une petite pièce où il n'y a rien. Il s'avance d'une case, rentre dans la pièce, et il va chercher s'il y a des pièges. Il n'y a pas de piège ici. Suspect. La mage va entrer, et elle va chercher s'il y aurait des portes secrètes. Une autre porte secrète. Évidemment. On me la fait pas, moi, frérot. Il y a une autre porte secrète ici. Très bien. Le barbare. Pourrais-je jouer le barbare, s'il vous plaît? Ah, pardon. Tac, il va venir se placer là. Voilà. Il va regarder s'il y a des pièges, je crois que bien sûr, et bien sûr. L'elfe va se placer ici. Et elle termine son tour. Qui va ouvrir? Je pense que ça va être la sorcière. La sorcière ouvre la porte. Ah, voilà qui est intéressant. Elle ouvre la porte sur un autre pont du donjon. Et tombe sur un terrible squelette. Elle s'avance une case. Il n'y a rien. Elle se déplace sur le côté. Il n'y a toujours rien. Et elle va profiter d'être hors de vue pour chercher s'il y a des pièges. Ah, un piège à con encore, dis donc. L'elfe va avancer de 2 cases. Elle n'a pas besoin de faire de jet pour 2 cases. Et elle utilise son arbalète pour tirer sur ce squelette. Tchouk! Ok. Ok. C'est encaissé. Salaud! Donc elle lui tire dessus. Mais le squelette... le squelette fait un petit mouvement qui est suffisant pour esquiver le coup d'arbalète. Très bien. Le barbare tente de se déplacer. 6. Ce sera pas suffisant pour aller jusque là-bas. Eh ben, il va simplement se mettre derrière. C'est quoi? Des merteaux. Le nain. Le nain a 8 de mouvement. Ce sera pas suffisant non plus, j'imagine. Ah, trop cool. Mais ça va lui permettre d'aller au moins jusque là. Pour aller voir un peu ce qu'il y a de ce côté. Hop. Fin de tour. Zargon. À toi de jouer. Je crois que le squelette il court assez vite. Ouais, il court assez vite. Ah, oui, clac, 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 clac. Il fait une attaque. On a combien? On a 5 dés de défense. Hein. Ouais. 5 dés de défense pour encaisser 1. Ça devrait aller. Visiblement, il m'a pas entendu quand j'ai dit ça devrait aller. Ok. Malgré son armure, son bouclier, son casque, son slip, ce n'est pas suffisant. Elle prend un coup. Eh ben, pourquoi pas, oui. L'elfe décide de... Ah, la mage va tenter plutôt le coup. Pouf, ça coûte pas bien cher. Peut-être qu'elle va réussir à tuer quelque chose, sinon. Et elle va simplement se déplacer de 1 pour laisser la place au barbare. Prochain tour. L'elfe, maintenant. L'elfe tape. Ça fait un dégât. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas des jets terribles. Hein. On a beaucoup de dés, mais heureusement. Elle retente un coup, mais ça ne passe pas. Le barbare se positionne. Et, profitant de l'amplitude de son épée, profitant que l'elfe soit occupé à se battre avec un... et que les murs se déplacent tout seuls. Ah, mais c'est pas vrai! Bon, il a raté. Le nain, pendant ce temps, lui, il va se déplacer de 2. Ah.
Hop. Hop. Et ben, ils veulent désarmer, tant pis. En soi, ça sert à rien. C'est encore un piège à con, ça, je le sens. Voilà, dans le cul, hein. Hop là. Zou, ça dégage le piège. J'ai désormais le piège. On va pas aller par là. J'ai désormais le piège, mais c'est un coup de sac. Ok, très bien, Zargon. Donc là, ils sont en train tous de se faire chier à essayer de se battre dans un couloir qui est à peine... Enfin, faut imaginer qu'il y a genre 1 mètre de largeur. Hein. C'est la moitié d'un couloir, donc c'est très compliqué de se battre là-dedans. L'elfe commence à en avoir ras le cul. Donc c'est parti pour tenter d'achever ce connard. Avec 2, ça devrait passer. Le squelette se laisse pas faire aussi, hein. Faut dire que là il résiste. Ouais, non, c'est bon. Un coup droit sur la tête. Le crâne est pulvérisé. Le squelette disparaît. Le nain ayant beaucoup de mouvement va aller jusqu'ici. Et il va chercher s'il y aurait des pièges. Il n'y a pas de piège. Oh, c'est vrai. Ah, j'ai été nul. Oh, tant pis. La mage. Enchantresse. Oh. Enchantresse. Va chercher s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète ici. Intéressant. Le barbare va s'avancer jusque là. Ok, on a un plein accès ici. Et il va chercher s'il y aurait... Ah non, il va s'avancer de 1 de plus. Parce que ça coûte pas bien cher. Et là, il va chercher s'il y a des pièges. Pas de pièges. Fin de tour. Zargon ne peut rien faire. Paf, paf, paf. On va amener notre sorcière ici. Et elle va chercher s'il y aurait des portes secrètes. Pas de porte secrète dans cette zone. Voilà qui nous amène à un dilemme. Est-ce que on descend pour aller explorer cette zone, ou est-ce que on va par là en sachant qu'il y a assez peu de chances qu'il y ait des trucs de folie? J'aurais tendance à préférer aller à droite. Alors allons à droite. Ce sera l'elfe la plus en arrière qui va pouvoir se déplacer jusqu'ici. Sans s'interrompre, parce que on n'a aucune crainte. Oh! Intéressant comme façon de faire. Hop. Ça c'est fermé. Ah c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas ouvert cette porte. Oh, pas nécessaire. Ok. Elle se place ici. Et elle vérifie s'il n'y a pas de piège. Oh oh! Un piège! Un piège à con. Encore, hein. Très bien. Le nain va s'avancer. S'avancer jusque là déjà. Ok, donc il y aura encore du merdier par là. Il va s'avancer jusque là. Comment on va goupiller ça? Paf, je prends ça, je le fous là. Ok. Et il va vérifier s'il n'y a pas de porte secrète. Il n'y a pas de porte secrète. Très. La mage va venir ici. Elle va vérifier elle aussi si elle ne trouve pas de porte secrète, mais il n'y en a pas. Le barbare se place là. Vous la connaissez, on l'a fait à la Ready or Not. Hop là. Et voilà qui termine son tour. On refait, du coup. Zargon, t'as une action? Non? Allez, on ouvre la porte. Voilà, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. La salle du milieu, en général, c'est un peu la salle de la teuf. Hein. Alors, je veux Bookcase et je veux... Sorcerer Desk. Yes. C'est la première, je crois que j'aime bien. Ouais. Je préfère celle-là. Hop. Donc, hop. Et tac, tac. Alors, il faut que... C'est quoi l'autre? Il ressemble à quoi? Ah, il est moche. Regardez celui-là. Il est pas...
Mais permet, oui. Il n'est pas sur la grille. Ok. Évidemment, c'est la grande teuf. Il y a des zombies en veux-tu en voilà. Il y a des momies, carrément. Hein, parce que vraiment, quel plaisir de tomber sur ces saloperies. Je cherche où est mon autre zombie. Il est là. Est-ce que tu pourrais te tourner, s'il te plaît? C'est un peu la teuf, évidemment. Le sorcier Zanzibar, il est là. Balur est agacé par votre persévérance. Il pensait s'échapper avec sa magie. Vous devez l'achever une bonne fois pour toutes. Ouais, les sangs de feu, il s'en bat les couilles. Très bien. Le barbare ayant commencé, il a un total de beaucoup de points de mouvement. Ce qui m'emmerde, grandement, c'est que beaucoup de mobs m'emmerdent en vrai. Beaucoup m'emmerdent. Les momies m'emmerdent. Est-ce qu'on part sur le principe qu'on lui meule la tête en urgence? Je pense que oui. Donc il va aller se placer là. Hop. Et vas-y Poupoule. Sur le sorcier. Allez. Oui, je suis un sorcier qui maîtrise les sorts de feu. Ah ouais? Et tu sais prendre des coups d'épée dans la gueule? Qu'est-ce que tu fais contre ça? Hop, hop. Alors, il y a peut-être ça. Ok, il va prendre un dégât. Puh! Donc le barbare se jette, esquive les zombies qui viennent à peine de réaliser ce qui se passe. Il donne un coup. Le sorcier enlance son bouclier, son sort de bouclier, qui lui fait un dôme bleuté autour de lui. Mais l'épée du barbare traverse quand même. Faut dire que le barbare a une force herculéenne. La sorcière, elle, à son tour, va se déplacer ici. Et elle va... Oh! Non. Non, j'adore cette idée, mais non, on va pas faire ça. Elle va lancer son sort génie. Oh! Elle invoque le génie d'Aladin pour aller casser la gueule au sorcier. Tu fais le malin avec tes sorts de... Avec ta résistance au sort de feu, on va voir ce que tu fais contre ça. C'est 2 hits. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être pire. Oh oh! Le génie apparaît et met une énorme tatane dans Balur. Il est là. Ça me fait beaucoup penser à la scène « Je ne peux pas être battu par un homme. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. » Et il meurt dans d'atroces souffrances. Bleu! Les flammes vacillent dans les mains de Balur et les braises ardentes s'éteignent alors qu'il s'effondre sur le sol. Nous devons quitter cet endroit, les amis, pour nous en sortir. Mais il reste encore beaucoup d'ennemis. Que vont faire nos deux compères? Alors, le nain. Le nain, voyant ça, lui, il voit des zombies, il se dit, j'ai pas besoin de bouger. Poum, poum, poum. Ça part en bagarre. Allez, au revoir le zombie. Il a donné un coup tellement puissant que le zombie a traversé le mur. Là, il s'est éclaté le mur d'après. Il s'est transformé en steak haché, le gars. Le décès est instantané. Autant vous le dire. Alors, j'essaye de placer... Attendez, et si je le mets comme ça, ça va? Bon, on va considérer que ça devrait aller. J'essaye de faire ce que je peux. Ok. L'elfe a besoin de mouvement pour se déplacer. Avec 2, on pourrait s'en sortir, mais voilà, avec 9, on est quand même plus serein. Elle va venir se placer ici, au milieu de la pièce. Elle emporte avec elle la bibliothèque, visiblement. Hop, voilà. Pardon. Hop, voilà, elle se place ici. Faut dire que les bibliothèques sont un peu géantes. Elle va utiliser son arbalète. Et elle tire dans la momie du barbare.
Momie dure. Je peux pas empêcher de me dire c'est la maman. Bon, il y a deux tirs qui... Enfin, il y a 2 touches. Et il y en a une seule qui passe. Pouit. Donc elle lui met un coup. Mais même si c'est dans la tête, vous savez, il se retrouve, la momie se retrouve avec la flèche plantée dans la tête. Mais elle est encore en vie. C'est au tour de ça. Alors, le zombie tente de gratter sur un nain qui maintenant dispose d'une armure. Tac. Quand tu veux. Hein. Merci. Ok, ça ne suffit pas. Merde, dans l'autre sens. Donc le zombie comment vient le mordre dans une partie... En fait, vu qu'il était en train de regarder dans l'autre sens, hein, normalement, le... 2 minutes. J'explique. Le nain était en train de taper ce zombie-là, donc l'autre lui a attaqué dans le dos, il est venu le mordre. Et il a réussi à lui mordre dans le cou. Cette momie, bien qu'elle vienne de prendre un coup de carreau en plein dans la tête, ce qui n'a pas dû lui faire du bien, ouais, c'est bon. Elle tente d'attaquer le barbare, mais le coup est très maladroit. Et à part griffer l'armure scintillante du barbare, elle ne fait pas... L'elfe. L'elfe maintenant. L'autre momie vient se rajouter à la fête. Et il y a un dégât qui passe. Pouf. Elle vient mordre l'elfe. Très bien. À nous désormais. L'elfe va se reculer de 1. Vous allez comprendre pourquoi. Et elle va tirer, non pas sur la momie qui vient de l'agresser, mais on va dire c'est un mouvement de recul instinctif. Et elle va tirer sur le zombie qui est derrière elle. Bon, 3 dégâts. C'est vrai qu'il a 3 dés de défense. Ça peut se tenter. C'est très peu probable, mais ça peut se tenter. Eh bien, il prendra 2. Ce qui sera de toute façon suffisant. Donc, elle lui tire à l'arbalète dans la gueule, sauvant au passage le nain. Et le zombie décède. Il s'effondre au sol. C'est un décès. Le nain n'a pas besoin de dés. Hein. On est toujours sur ce principe de moins de 2 mouvements ou moins, il n'y a pas besoin de lancer. Et il va attaquer la momie en face de lui. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, dommage. Il y a 2 dés qui passent. La momie tente d'encaisser. Il n'y a qu'un dégât qui est encaissé. Ok. Est-ce que je prends la potion pour le taper? Ah, c'est vrai que j'ai plus mon rock skin. Mais en même temps, je m'en suis jamais servi. Oups. Très bien. La sorcière va venir se placer là. Faut mettre un peu à jour ton mouvement. Oui, okay. Elle va venir se placer là. Et les yeux imbués de mana, elle va lancer un terrible feu de colère. Alors, feu de colère? Ouais, feu de colère. Donc, nous allons lancer un sort de la magie de feu, qui s'appelle Feu de colère. Nous allons le lancer sur lui. La momie tente d'encaisser, mais ses bandeaux s'enflamment d'un coup, elle se met à hurler. Et elle s'effondre sur le sol. C'est un décès. Et non pas un descend, donc faut ne reste plus que le barbare, aux prises avec sa momie. Mais bien décidé à lui meuler la tête. Il ne lui fait qu'un dé de dégâts, parce que elle est dans une période de défense là, assez intensive. Et elle encaisse les doigts dans le nez. Là, il lui a coupé un bras. Le bras, il tombe mollement. Et là, elle continue à donner des coups un peu mous. Autour de Zarlo. Avec un bras en moins, étrangement, ces coups, elle donne d'un coup qui aurait tapé si seulement il y avait eu un bras. Le barbare
tente de se la faire. Sinon, il appellera ses potes à l'aide. Ça fait 2 hits. Versus momie. Aïe aïe aïe. Ça sent le décès, la momie. Ça sent le décès. C'est le décès. Peu importe ce que ça fait, ce sera pas des dés noirs. Il coupe l'autre bras, la jambe, et alors qu'elle chute, la tête. Elle décède. Très bien. La magicienne va faire son action habituelle. Est-ce qu'il y aura des pièges dans la salle? Non, il n'y a pas de piège. Le nain va regarder. Est-ce qu'il y aurait... Évidemment qu'il y a des trésors. Mais il va regarder s'il y a des portes secrètes. C'est l'elfe qui va chercher s'il y a des trésors. C'est pas vrai, mais genre, il n'y a rien là-dedans. Bon, ça va, il y a de l'or. Vous trouvez une pierre ballante et vous la retirez du mur. Derrière, vous tombez sur une petite sacoche en cuir entourée d'un vieux drap. Et en fouillant à l'intérieur, vous voyez 25 pièces d'or qui vous attendent. Vous pouvez les enregistrer sur votre feuille de personnage et ça ne revient pas dans le deck. Très très bien. Ça fait 78. L'elfe est atrocement riche. Il n'y a rien là-dedans, c'est terrible. Oh, la déception est immense. Hein. Fort bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, du coup? Il y a la porte là-bas, mais je m'en bats pas mal le coquillard. Il y a cette porte ici. En gros, il y a un peu débat de est-ce qu'on se tire ou est-ce qu'on... Bon, non, mais on va bien. On va simplement prendre 2 secondes pour que l'elfe se lance sur elle-même le Water of Healing. Eau régénérante. Et grâce à cela, récupère 4 points de vie. Et elle va ensuite se positionner ici. Ok. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on la fouille pas, cette putain de zone. Le nain, il vient se placer ici. Et il va faire l'action. Est-ce qu'il y aurait des pièges? Ah! Intéressant, il y a des pièges là-bas. Ok. C'était pas vraiment prévu. La mage vient ici. Elle va regarder si elle tombe sur des portes secrètes. Aucune porte secrète par contre. Le barbare va se placer devant la porte. Et n'ouvre pas la porte, ce qui termine son tour. Fin de tour. Pouf, pouf. Ouverture de porte. Intéressant. Une porte qui donne sur une salle qui a l'air vaguement... Oh! Bah tiens, voilà, ce sera une porte en fer. Vous êtes content, hein, c'est pas la même. Dans laquelle il n'y a rien. Il s'avance d'une case, prudemment, et observe les environs à la recherche d'un piège. Aucun piège. La sorcière va s'avancer et va réaliser une action de recherche de trésor. Aucun trésor visible, à moins que... Oh! Une potion de force! Alors, c'est bien mignon, mais on va la donner au barbare. Ça lui sera bien plus utile. En plus, il est juste derrière. Ok. Le nain va du coup pouvoir se positionner comme il le souhaite, c'est-à-dire ici. Il va jeter un coup d'œil au passage s'il voit des portes secrètes, mais il n'en voit pas. L'elfe, fait à peu près la même chose. Est-ce qu'il y aurait des pièges que j'aurais pas vus? Non. Très bien. Le barbare s'avance. Ouvre la porte. Une porte qui donne sur une petite, une sorte de petit couloir. Oh, il est là. Ah! Enfin! Enfin, de nouveaux ennemis! On n'aura pas tué que des squelettes et des putains de morts-vivants cette fois. Ouh. Il y a 2 orques dans la pièce. Très bien.
C'est parti pour le combat. Qu'est-ce que des orques foutent là? Aucune idée. Ah. Visiblement, c'est un coup raté. C'est un coup entièrement raté. L'entrée était un peu maladroite. Dommage. L'elfe a besoin de 3, idéalement. Oh, c'est bon, large. L'elfe se place ici. Et va tirer sur l'orque le plus éloigné. Un coup d'arbalète. Tchouk. Est-ce qu'il va encaisser les 2 touches? Normalement, ça va être compliqué pour lui. Oh, il en a quand même encaissé. Hein. Elle a tiré en plein dans le poitrail. L'armure a ralenti la flèche. Mais du sang d'orque vert coule de la blessure. Indiquant une mort, imminente. Ne reste plus que le nain. Non, c'est pas vrai, il reste aussi la sorcière. Enfin, bon. On va pas chier. Le nain va se placer ici, sur la droite. Et utiliser sa terrible technique. Je déteste les peaux vertes. C'est très con d'avoir mis un truc là. Ok, il a encore tapé du plat de la hache. Mais est-ce que ce sera suffisant? Et oui. Il a tapé du plat de la hache. L'orque vole de l'autre côté de la pièce. Et c'est le décès. La tête a été écrabouillée, fracture, tout ça. La sorcière va se mettre là et elle va regarder si elle tombe sur des pièges. Il n'y a pas de piège ici. Très bien. Vu qu'il n'y a pas de piège, le nain va se... Ah. Ouais, bah, le nain va se placer là et c'est lui qui va chercher les trésors pour une fois. Pas de trésor en particulier. Juste un monstre errant. Super. Monstre errant. Il va être où? Ah bah il est devant la porte en plus, magnifique. Glaou glaou glaou. Hop. Et ben ça ne sert à rien d'avoir une armure dans des conditions pareilles. Complètement surpris par la présence de cette créature qui sort d'un trou bout, le nain prend le coup. Heureusement, derrière lui se trouve une elfe qui tire avec son arbalète. Ah, ce sera pas suffisant. Est-ce qu'au moins il y a un dégât? Il y a au moins un dégât. Boum. Elle va se placer. Non, le barbare veut en découdre. Pff, 3 hits. Le coup est parfait. Il enfonce, voilà. La créature ouvre grand le... Ah, je vois bien la scène. L'elfe tire sur la créature, elle la touche à l'épaule au lieu de la tête, parce qu'il a tourné la tête au bon moment. Elle se met à hurler, et là, le barbare arrive devant, et lui enfourne l'épée dans la gueule. Et quand il la sort, il y a un espèce de glou-glou terrible. La créature s'effondre. Elle retourne dans le trou boueux d'où elle est sortie. Et meurt. La sorcière s'apprêtait à lancer un sort, mais vu qu'on lui demande rien, elle va chercher juste s'il y a des portes secrètes, il n'y en a pas. Très bien. Ce qui termine le tour. Le barbare ouvre la porte. Ok. Il va s'avancer d'une case. Ah, voilà qui est intéressant. Une autre porte. On va prendre celle-là, tiens. Hop. Tac. Ok. Il n'y a rien d'autre. Il va regarder s'il y a des pièges. Pas de pièges. Très bien. Et ben il va se placer, hein. S'il n'y a pas de piège. Hop. Non.
Tout le monde va se placer. Pam 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 pam. Même on va se placer ici. Ça change pas grand chose, mais ça va permettre de faire... Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Même là, il n'y a pas de porte secrète. Donc vraiment, cette salle jaune, on ne peut pas y rentrer. Intéressant. Ok. Le nain, peut venir là. Vous êtes bien sûr qu'il n'y a pas de piège. Hein. Non, on est bien sûr qu'il n'y a pas de piège. L'elfe. L'elfe va se placer ici. Je veux juste vérifier, du coup, il nous restera juste ce couloir. Il faut jeter un œil. Il y a vraiment jeter un œil. Il y a peut-être moyen qu'on se barre en laissant un ennemi. En mode, eh, c'est bon, ça me saoule. Zargon ne peut rien faire. Ouvrons cette porte. Découvrons ce qui se cache là-dedans. Je refuse de croire qu'on se serait autant fait arnaque et qu'il y aurait autant rien eu. Ou alors ça veut dire que peut-être que dans ce donjon, si vous arrivez assez vite et que vous foirez pas vos jets comme moi, et que vous allez tuer le squelette, enfin le sorcier dès le début, en fait ça sert à rien de se promener quoi. Alors, dans cette zone, j'essaye d'en trouver d'autres un petit peu, voilà, genre celui-là et celui-là, voilà. Hop. Il y a deux orques qui sont à table, ils sont en train de manger. Le barbare s'avance d'une case, n'écoute que son courage, et profite que l'orque ne l'ait pas entendu ouvrir la porte. Oh, allez, hop là! Un coup dans le dos, en traître. Mais qu'importe la traîtrise quand on a un résultat. Poum, il meurt. L'elfe rentre à sa suite. Parce que là, au moins 3 de mouvement, c'est pas sûr. Ce serait quand même un comble. Voilà. Elle lance un coup d'arbalète en plein sur l'autre orque. Qu'est-ce que c'est que ces jets? 2 dés de dégâts. Est-ce que ça va être encaissé? Et non. L'autre, il a eu le temps de relever la tête, il a vu son pote mourir, et pas de chance. C'est la flèche lui rentre dans la narine, dans le nez, et le plante contre le mur derrière. Hop, allez. Là, ce magicienne rentre pour vérifier s'il y a des pièges, il n'y en a pas. Le nain rentre pour vérifier s'il n'y a pas de porte secrète, ce qui paraît très peu probable. Il n'y en a pas. Ce qui termine notre tour. L'elfe va chercher s'il y aurait des trésors ici. Aucun trésor. Il n'y a eu aucun trésor dans ce donjon de con, quoi. Alors, parmi des vieux tissus, des fourrures, des robes en fourrure souillées et des draps usés, vous trouvez une collection de 15 pièces d'or. Fantastique. Fait 93. Hop. Fantasmagorique. Et ben on va aller par là, et puis ben là on va commencer à faire je pense le chemin de la fin. Hein. Ah merde, j'ai été... Je suis une case plus loin, je suis une case plus loin. C'est bon, ça vient, ça vient. On va juste regarder s'il y a quelque chose dans ce couloir, j'imagine que non. Il y a 2 vérifs à faire, est-ce qu'il y a des pièges? Et est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? S'il n'y a aucun des deux, on peut se tirer. Fin de tour, Zargon, tu fais rien? Ok, super. Zoom. Oh, il y a encore une porte. On aura peut-être quelque chose dans ce donjon, finalement. On aura peut-être un truc. Hop, zoup, zoup. Ok. La magicienne doit regarder s'il y a des pièges. Ok. Ça doit être la zone que je cherchais. Bam 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 bam. Hop 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 hop. Le nain va jusqu'ici, il va regarder s'il y aurait des portes secrètes. Aucune porte secrète.
L'elfe, regardez s'il y a des portes secrètes. Ok, on peut pas rentrer dans cette pièce verte. Super. Pa, 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 pa. Ok. Ça veut dire qu'on va faire un sacré détour pour ressortir de ça. Hein. Voilà. Nouveau round. Hop, la sorcière se place ici. Oh, j'ai pas le temps. Là. Hop, allez, vas-y, on ouvre. Elle n'a pas fini d'où et la sorcière. Ouais, c'est bon, tu emmerdes. Allez, hop. Ah, je savais qui. Mon instinct de voleur, mon instinct de hobbit tout à fait normal, m'indique qu'il y a un truc. Hop, il y a un piège. Protégé par 2 orques. Ça c'est un zombie, ça par contre. Un orque là, ça c'est des gobelins. Putain, je les ai foutus où mes orques, c'est pas vrai. Je les ai foutus là-bas. Il y a 2 orques. Avançons. Avancer et tuer. T'es un malade. Ah merde. Ça fait un seul dégât. Mais ça peut suffire, hein, 2 dés, c'est chaud. Hein. Ah non, non. Non, pas de ce côté. Non, pas de ce côté non plus. Bon, de toute façon, c'est encaissé. Très bien. La sorcière souhaiterait se déplacer de 3. Est-ce que 3, ça semble jouable? Parce que visiblement, il n'y aura plus d'ennemis. Ouais. Elle va lancer son terrible sort. Boule de feu. Parce que si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Boule de feu. Prends ça. Piou. Ouais, bah il prend... Donc elle arrive les yeux enflammés de mana. Elle fait ses incantations, dit les sorts magiques, hocus pocus. Une boule de feu traverse la pièce, rentre dans le... tape l'orque, prend feu. Son armure a pourtant bien résisté, mais ça sera tout de même insuffisant. Autour de l'elfe. Large. L'elfe qui vient se placer ici. Et qui tente un coup sur le côté, un peu en traître, mais pas non plus tant que ça. Pour achever ce... Ah, raté. Ah, le coup maladroit. Est-ce que le nain va faire la différence? Ce que nous allons savoir tout de suite. 9. Ce sera suffisant. Ne jamais sous-estimer la haine d'un nain pour les peaux vertes. Voilà. Allez, 3D. Poum, poum. C'est un décès. Donc le nain arrive en courant. Il voit que l'elfe s'est raté, mais il n'a pas le temps de rire. Un coup, et c'est terminé. L'orque est fendu en 2. Va à la verticale, au niveau de l'épaule, fendu jusqu'au rein. Son sang se répand au sol. Son corps tombe mort. Ce qui termine notre tour. La sorcière. Regarde s'il y a des pièges. Pas de pièges. L'elfe. Regarde s'il y a des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Eh ben écoute, c'est le barbare qui va chercher s'il y a des trésors. Ah, 150 PO, voilà, en voilà une bonne nouvelle. Quand même, je me doutais qu'il avait du pognon. Oh, vous trouvez la baguette magique dans le coffre. Ah. C'était pas inutile, c'est bien. Baguette magique. Ok. Alors, The Magical Wand permet au héros de lancer 2 sorts différents pendant son tour au lieu d'un seul. Intéressant. Très bien. Alors, du coup, paf, on va la faire plus petite. Et on va la donner au sorcier. Tiens, attrape ça, c'est de la merde. Mais non, c'est trop bien. Regardez, c'est une batte de magique. Ouais. C'est quand même pas mal à chier. Alors, attends, j'essaye de
refaire un peu. Voilà, équipement. Voilà. C'est un accessoire, mais maintenant elle peut lancer 2 sorts dans le même tour. Incroyable. Et maintenant, bah, c'est parti pour le moment où tout le monde s'enfuit. Vu qu'on a réussi le donjon, on va pouvoir tranquillement s'échapper. Un donjon qui aurait pu être fini en fait très rapidement, mais au final, je suis pas mécontent qu'on l'ait pas fini rapidement. Parce que on n'aurait pas eu cette baguette. Et j'imagine qu'on n'aurait jamais pu l'avoir dans d'autres circonstances. J'ai l'impression que dans HeroQuest, les objets comme ça, c'est un peu du one-shot. On va aller par là. Normalement, il n'y a plus de pièges. Hein. On avait vraiment tout scanné de manière assez intensive. Bon, évidemment, je suis un peu chafouin contre ce piège à con là qui se trouvait ici, qui était vraiment un piège à con. Contre celui-là aussi, j'aurais dû voir venir, mais où je me suis dit non, mais ils vont pas nous refaire le coup. Si, hein, pourquoi être des connards seulement une fois quand on peut l'être tout le temps? Mais c'était cool quand même. Je dois avouer que j'ai passé un bon moment. Je me dis que dans le nombre de parties qui sont jouées, je suis quasiment sûr que au moins une fois, il y a eu un groupe qui a meulé la tête au mec. Genre qui a fait... En vrai, ça aurait été jouable. Hein. Le nain, il aurait pas foiré son jet, et l'elfe aurait pas foiré son jet. L'elfe flinguait le squelette devant le sorcier. Le nain arrivait, buvait sa Heroic Brew et le défonçait. Fin de game, c'est bon. On l'a eu. On a traversé un couloir. C'est finito pipo pour lui. Mais ouais, c'est assez cool d'avoir fait cette idée de donjon comme ça, qui est entièrement sur la zone de la gauche. Alors ce qui m'étonne un peu plus, c'est que la baguette, elle soit là. La baguette, moi je l'aurais plutôt vue dans cette salle là, avec le truc du sorcier. Je vois pas en fait pourquoi pourquoi le sorcier, il a abandonné sa baguette. Genre, ouais c'est bon, vas-y. Et ça se trouve, si on le bute... Si on le bute dès le début, il la loot et en fait, bah, tu peux t'en aller. En fait. Il n'y a aucune raison de rester dans ce donjon. Je pense que pour les gens qui ont déjà fait une fois le donjon, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je vais ouvrir la porte du coup. Ah, l'animation, incroyable. Qui avait vu ça, incroyable. C'est aussi le moment de vous rappeler, déjà merci d'être aussi nombreux à regarder mes bêtises, hein, à regarder mes aventures de HeroQuest. Vous êtes... Enfin, faut bien vous rendre compte que ça fait 2 ans que je fais du stream, que je suis sur YouTube, que je me balade un peu partout. C'est assez rare que j'ai autant de monde. Donc, bah merci d'être là. Comme d'habitude, si vous voulez mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, il n'y a aucun problème. Si vous savez pas quoi mettre, que vous avez peur, peu importe votre raison, hein, je m'en fous. Mais si vous voulez quand même mettre un commentaire pour aider un peu au référencement, un petit emote, un chat, un pouce en l'air, un cœur, c'est très bien, ça fait plaisir tout pareil. Si vous voulez mettre un pouce vers le haut, vers le bas, c'est pareil. Tout ça, ça aide au référencement de la vidéo, hein. C'est rien de plus. Ça vous coûte rien, ça fait plaisir. Et puis, bah, c'était une aventure. J'ai l'impression de dire ça comme si c'était la fin, mais on n'a pas fini, hein, il nous en reste. Mais j'avoue que ce donjon, il a ce petit goût de putain, j'aurais pu le finir. J'aurais pu le finir en une demi-heure. Alors ça, par contre, ça c'est les passages qui me saoulent. Pas le fait de revenir en arrière. Le fait de revenir en arrière, je comprends complètement. Moi, j'ai une méthode, j'ai une manière de faire où mon donjon, je le ponce dans tous les sens. Mais je me doute que si vous êtes 4 à la table et que dans le lot, il y a des jeunes qui connaissent très peu le jeu de rôle, qui vont pas du tout utiliser ce genre de méthode et qui vont bourrer, mais alors comme des débiles,
À base de oui, mais c'est moi qui dois tuer les ennemis, c'est moi le plus fort. C'est, cela dit, une très bonne école pour montrer que on a besoin les uns des autres. Je ne peux que vous encourager d'ailleurs. Ah, j'étais une case trop loin. Si vous avez des jeunes et que vous voulez leur faire un peu découvrir l'Heroic Fantasy, vraiment, hein, prenez HeroQuest, on le trouve dans les... Allez, je crois que je l'ai vu à 75 balles sur Amazon. C'est pas si cher. Enfin, c'est cher, mais bon, vous avez masse de figurines. Si vous voulez, vous pouvez prendre première lueur qui doit être dans les 40-50, je dirais. Je sais pas, j'ai acheté mon exemplaire quasiment à la sortie, donc j'ai un peu de mal à me rendre compte. Mais ouais, c'est vraiment un jeu très cool, il y a beaucoup d'extensions. Il y a vraiment énormément de contenu. Enfin, vous avez vu combien d'heures déjà on s'est éclaté. Là, on a vraiment une... on commence à vraiment avoir un groupe. Un truc qui peut être sympa, tiens, voilà. Quand on va changer d'équipe, quand on aura un nouvel ami à ajouter au groupe, et ben, si vous avez une idée de qui vous voulez voir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous vous dites, non, le barbare, il est devenu beaucoup trop fort, il y a beaucoup trop de défense, le nain, il vous énerve, il fait des dégâts trop forts avec sa hache, la sorcière qui passe son temps à fouiller les pièges, ça vous agace? On pourrait considérer que... Ou l'elfe, qui, qui a énormément de pognon. Et voilà. Vous retournez auprès du Loi avec la nouvelle de la défaite de Balur. Les orques des monts ténébreux ne peuvent plus tenir leur position contre l'armée du roi. La majesté nous récompense avec chacun 100 PO. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Je mets à jour le pognon pour tout le monde. Toc. Et toc. Et voilà. Et voilà, c'est terminé pour la quête du mage de feu. Il nous reste 6 quêtes avant de passer. Je crois que c'est Karakvern après, mais je suis pas sûr. Bon, en tout cas, c'était trop cool. On va maintenant faire la partie un peu gestion. Donc on remonte les points de vie de tout le monde. 8-3, 7-3, 6-4 et 5-6. On redonne les sorts à tout le monde. Voilà, voilà. T'as tous tes sorts, toi? 3, 9, c'est bon. On remet... On n'a pas fait beaucoup On n'a pas fait beaucoup de fouilles hein, sur ce donjon. Et regardons qu'est-ce qui peut nous intéresser maintenant. Est-ce que ce serait pas le moment idéal pour investir dans des bracelets? Alors attendez, si, un truc que je veux voir quand même. Bon, point règle. Je regarde le livre de quête, le mage de feu. Ok, en effet, il y avait Kutchik. Utilisez la figurine du sorcier. Balur connaît les sorts suivants: boule de feu, tempête de feu, tornade d'invocation d'orque, horreur et téléportation. Le sort de téléportation direct téléporte Balur dans la case marquée de XX. Ok. Dans la pièce centrale, si Balur n'a pas à utiliser le sort de téléportation, ne pas placer sa figurine dans cette pièce avant qu'un héros n'ouvre la porte. Le coffre contient 150 PO. L'artefact baguette, son utilisation est expliquée sur la carte d'artefact correspondante. Bouet. Bouet. Bah écoutez, on lui a mis une branlée, hein, il n'y avait pas grand chose. C'était vraiment un petit donjon. Mais c'était cool. Hop, je vais revenir à l'écran principal. Qu'est-ce qu'on peut acheter du coup? Est-ce que ce serait pas le moment d'acheter des brasseurs? Peut-être. J'en profite pour regarder. Alors, je regarde. Si je regarde sur la FAQ d'HeroQuest pour être sûr. Mais je crois... Toc, c'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là, non?
crois que c'est celle-là. Non. Faut vraiment que je la mette en raccourci ce truc, hein. C'est tellement essentiel. Attends, mais je l'ai pas déjà? Non. Non, ok. Alors... Non, c'est pas ça. La errata compilation, mais c'est pas mal pourtant comme nom, non? Alors peut-être... errata. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ok, bracers. Il n'est pas indiqué si les bracers peuvent être utilisés avec d'autres armures comme Chainmail. Heureusement, Hasbro a confirmé par le tweet officiel de Zargon que les bracers ne peuvent pas être combinés avec d'autres armures, mais peuvent être combinés avec bouclier et casque. Hein? Que les bracers ne peuvent... Ouais. Les bracers peuvent être utilisés par le sorcier. Ah, d'accord, ok. Je comprends. En gros, c'est une armure, ce qui veut dire que ça et ça, on peut l'utiliser avec les bracers, c'est marqué. Mais si je prends par exemple, où est-elle? La chainmail. La chainmail est une armure, et du coup, elle peut pas être, c'est bracers ou chainmail. Tu peux pas avoir les deux. Ok. Ok, intéressant. Je relis. Hein. On va regarder quand même les sources. Can be combined with other armor. Avec shield et helmet. À la base, les bracers, c'est ok. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est que on va donc le sorcier va investir 100 balles. Le barbare va investir 100 balles. Et le nain va investir 100 balles, de toute façon, il n'y a pas de raison. Et on va voilà prendre une deuxième chainmail. Et comme ça, on va filer les bracers au sorcier. Ce qui permet de... Alors c'est pas totalement explicite de est-ce qu'on peut combiner les deux. Mais on va partir du principe que c'est possible. Parce que ça m'arrange. Et ça permet d'avoir une chainmail sur l'elfe. Ce qui paraît pas déconnant. Ce qui fait qu'on commence à avoir un sacré stuff quand même. Hein. Parce que là, concrètement, qu'est-ce que je pourrais avoir de mieux? La longsword, elle est très bien. Elle permet de taper en diagonale. Et proportionnellement, la battle axe est un peu mieux. Mais ça enlève le shield. Alors c'est vrai que j'en ai pas spécialement besoin du shield. Mais bon, ça peut être pas mal quand même. Au niveau armure, on est globalement au max. Tout le monde a un casque. Enfin, tous ceux qui peuvent en avoir en tout cas. Tous ceux qui peuvent avoir un bouclier long. Tout le monde a au moins une armure. Niveau tapé, on ne propose pas grand chose de mieux. Qu'est-ce qu'on propose en fait? Les potions de vitesse? Ouais, pas utile. Une Holy Water? Ouais, j'avoue que 400 pour tuer un ennemi instant, ça peut être utile. La plate mail, mais tu le déplaces plus que d'un seul dé. Ouais, je suis pas très fan. La hand axe qui permet de taper à distance, ouais, bah, pour à peine plus, tu peux prendre un crossbow. On peut peut-être prendre des crossbows pour genre le nain, quoi. Mais en gros, il nous manque 700 et on va être bien. Hein. Après, on va commencer à taper un peu sur les potions et on va pas se mentir, sur les potions, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. On va voir, au pire, on fera de l'économie. Merci d'avoir suivi cet épisode de Tour de Plateau. C'était cool. Je me suis bien amusé. Je vais ranger tout ce merdier.
Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.